Charles Leclerc a provoqué un véritable séisme dans les coulisses de la Formule 1 en faisant une déclaration qui, à première vue, pouvait sembler anodine. Sans élever la voix ni exprimer ouvertement de frustration, le pilote monégasque a révélé, à travers des mots soigneusement choisis, une crise bien plus profonde au sein de Ferrari. Le déclencheur de cette situation fut le Grand Prix de Miami, où tout paraissait normal en surface, mais où les failles organisationnelles de l'écurie italienne sont devenues manifestes. La manière dont les consignes d'équipe ont été communiquées et exécutées, ou plutôt mal appliquées, a mis en lumière une situation alarmante. Lorsqu'un des piliers de l'équipe commence à remettre en question publiquement la capacité de décision de l'organisation elle-même, il est évident que quelque chose ne va plus. Il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise course, mais d'une série d'erreurs systémiques, révélant un désordre interne dans une équipe autrefois synonyme d'excellence. Le plus impressionnant, c'est que tout cela a été dit sans éclat, sans scandale. C'était un avertissement froid, presque chirurgical, que la confiance au sein de Ferrari se désagrège en silence, mais de façon irréversible. Le dimanche à Miami n'a pas été une simple journée de déception. Ce fut le moment où les fissures internes sont devenues visibles, même aux yeux du public. Des consignes arrivées trop tard, des changements de position plus déroutants qu'utiles, et deux pilotes semblant livrés à eux-mêmes en pleine confusion. Les propos de Leclerc n'étaient pas qu'un récit d'erreurs ponctuelles. Ils dévoilaient une crise de leadership, un manque de clarté et de cohérence entre ceux qui sont sur la piste et ceux qui dirigent depuis les stands. Et avant d'analyser toute la portée de cette affaire, des liens avec les plaintes de Hamilton à ce que cela signifie pour l'avenir de Ferrari, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin. Car ce moment n'est pas seulement un signal d'alarme. C'est le signe que Ferrari se tient au bord du gouffre, peut-être sans même en avoir conscience. Il est essentiel de comprendre ce qui se cache derrière les chiffres froids des résultats. Une 7e place pour Charles Leclerc et une 8e pour Lewis Hamilton peuvent, sur le papier, sembler être une manière de limiter les dégâts. Pourtant, ces positions dissimulent un effondrement stratégique bien plus large. La course a été marquée par une série de décisions douteuses et surtout, par un manque criant de direction. Plutôt que d'agir avec assurance, Ferrari a tergiversé. Lorsque Hamilton est revenu en piste avec des pneus plus frais et plus rapides, et s'est rapidement rapproché de Leclerc, qui luttait avec l'adhérence, la décision logique aurait été de laisser passer la voiture la plus rapide. Mais cela n'a pas été fait. Au lieu de cela, le mur des stands de Ferrari a demandé à Hamilton de rester derrière Leclerc, en espérant tirer avantage de l'aspiration et de la réduction de traînée aérodynamique. Ce choix n'a fait qu'aggraver la situation. L'air sale a dégradé les performances, les pneus ont surchauffé, et l'équipe a gaspillé une occasion évidente de progresser. Un nouvel exemple de décision lente et mal communiquée, sapant le potentiel des deux voitures. Ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est la réaction de Leclerc après la course. Plutôt que d'éviter le sujet avec des phrases toutes faites, il a été direct. Il a avoué qu'il n'avait pas envisagé de laisser passer Hamilton, non pas par orgueil ou rivalité, mais parce qu'il ne pensait pas que Hamilton avait le rythme nécessaire. Cet aveu révèle quelque chose de bien plus grave qu'une simple erreur de jugement. Cela montre que Leclerc ne fait plus pleinement confiance aux décisions de son équipe. Au lieu de suivre les ordres, il a choisi de gérer la stratégie depuis son propre cockpit, selon sa propre lecture de la situation. Et lorsqu'un pilote commence à agir seul, en ignorant les consignes du mur des stands, c'est le signe d'une défaillance majeure dans la communication et la structure. La confiance, qui devrait être une base solide entre pilote et ingénieur, est clairement érodée. Après l'hésitation initiale, l'équipe a finalement autorisé l'échange de position. Mais le bon moment était déjà passé. Hamilton n'a pas pu en profiter. Les pneus avaient perdu de leur efficacité, et l'écart avec Andrea Antonelli s'était considérablement creusé. Leclerc a alors demandé à récupérer sa position par radio, ce qui a été fait. Mais à ce stade, la course était déjà compromise. L'élan collectif avait disparu, et ce qui aurait dû être un simple ajustement stratégique est devenu une farce confuse. Leclerc, fidèle à lui-même, est resté calme devant les médias, a remercié Hamilton pour son effort et a affirmé qu'il n'y avait aucun ressentiment. Pourtant, on sentait derrière ces mots une prise de distance avec le chaos.
Il montrait que le problème ne venait pas de son coéquipier, mais de la structure elle-même, incapable de maintenir l'ordre et la clarté nécessaires. Puis est venue la phrase qui a tout fait basculer. « C'est frustrant de se battre pour une 8e place. Ce n'était pas un simple commentaire à la volée. C'était un coup de massue. Quand un pilote Ferrari affirme publiquement que viser la 8e place est le mieux que l'équipe puisse espérer, c'est que la maison brûle. » Il ne critiquait pas Hamilton. Il visait clairement l'organisation qui se cache derrière les deux voitures. Et il affirmait en substance « C'est tout ce que nous avons aujourd'hui, et ce n'est pas suffisant. » Il a même suggéré que les messages radio ne montrent pas tout. Une confession discrète que l'atmosphère dans la voiture est peut-être plus chaotique et moins cohérente qu'on ne le croit. Ce ne sont pas seulement les mots dits à la radio qui comptent, ce sont les silences entre eux, les hésitations, les doutes, l'absence de direction. Voilà les signes d'une équipe qui perd lentement le contrôle. La véritable explosion, donc, ne réside pas dans une seule phrase. Elle est dans l'ensemble de ce que Leclerc a dit et ce qu'il a laissé entendre, dans la manière dont il a dressé, calmement mais fermement, le portrait d'une équipe à la dérive, pas à cause d'un conflit entre pilotes, mais à cause de lacunes profondes dans sa structure et sa capacité de prise de décision. Et cela peut être encore plus préjudiciable qu'une querelle ouverte entre coéquipiers, car cela suggère que la maison Ferrari n'est pas divisée. Elle est perdue. Alors si vous pensez que Miami n'était qu'un autre mauvais week-end pour Ferrari, détrompez-vous. Ce n'était pas une question de rythme, c'était une question de but, de stratégie, de confiance. Si la situation actuelle persiste, les consignes d'équipe ne seront que le moindre des problèmes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. La gestion de Ferrari pendant le Grand Prix de Miami était-elle justifiée ou a-t-elle mis en évidence une faille plus profonde dans la communication et la prise de décision? Les propos soigneusement mesurés de Leclerc révèlent-ils un homme tentant de rester diplomate tout en remettant en cause la logique interne du département stratégique de son équipe? Et surtout, jusqu'à quel point cette dynamique est-elle tenable, alors que Ferrari tente de rester compétitive face à McLaren, Red Bull et, maintenant même Mercedes? Il ne fait aucun doute que Ferrari se trouve à un carrefour critique. Les pilotes disent ce qu'il faut en public, avec calme, professionnalisme, retenue. Mais les conversations radio, le langage corporel et les résultats montrent un tout autre tableau. Hamilton et Leclerc semblent de plus en plus frustrés, pas seulement par le manque de performance de la voiture, mais par la manière dont ils sont gérés. Chaque échange, chaque consigne tardive, chaque message flou du mur des stands érode un peu plus la confiance. Et cette confiance est ce qui maintient la cohésion dans toute équipe championne. Le Grand Prix de Miami n'était qu'une course, mais il a mis en évidence quelque chose de bien plus grand. Ferrari ne réagit plus comme une équipe qui sait ce qu'elle fait. Elle hésite, doute d'elle-même, coincée entre deux pilotes extrêmement compétitifs aux besoins et styles très différents. Si cela continue, cela affectera non seulement les résultats en piste, cela impactera aussi le moral, le développement et, au bout du compte, l'avenir de la campagne. Et maintenant, que se passe-t-il? Fred Vasseur va-t-il intervenir et redéfinir la manière dont les décisions sont prises dans le feu de l'action? Ferrari écoutera-t-elle davantage ses pilotes, les seuls à vraiment ressentir la voiture, et leur donnera-t-elle plus d'autorité lorsque le temps presse? Ou la Scuderia restera-t-elle prisonnière d'une structure de commandement qui commence déjà à se fissurer? Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucune seconde de ce qui va suivre. Car si les mots de Leclerc sont un indicateur, Ferrari pourrait bien entrer dans la phase la plus fragile de sa saison 2025. Le talent est là, l'intention aussi. Mais s'il ne trouve pas rapidement de la clarté et de la cohésion, cela ne sera pas seulement une opportunité gâchée. Ce sera le moment où tout échappera à leur contrôle.